Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 20h sur MLTV. Voici le sommaire. Premier vendredi du mois de Ramadan, le pardon était au cœur de la prêche du côté de la mosquée centrale de Kadiaou. Plusieurs fidèles présents, vous en saurez plus dans ce reportage. Ensuite, Nathanaël Koti est désormais le nouveau maire de Abomey-Calavi. Il a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de passation de charge. Le reportage est à suivre. Pour finir, Josiane Tonato, épouse Bagnan, a été admise au grade de chevalier dans l'ordre national du Bénin ce 20 février 2026. Le point de la cérémonie dans ce journal, et c'est tout pour le sommet. Chers internautes, en ce premier vendredi du mois de Ramadan, les regards étaient tournés vers la mosquée centrale de Kadiaou où le message du jour a porté sur une valeur essentielle, le pardon, un thème fort choisi par l'imam pour rappeler aux fidèles que ce mois sacré est aussi un temps de purification des cœurs et de réconciliation. Suivons ce reportage. En ce premier vendredi du mois de Ramadan, la mosquée de Kadiaou a vibré au rythme d'un message fort. Celui du pardon, un thème choisi à design par l'imam qui a rappelé que le ramadan est bien plus qu'une privation physique. C'est un temps de purification du cœur, de réconciliation avec soi-même et avec les autres. Selon lui, pardonner, c'est alléger son âme et se rapprocher davantage de Dieu. Oui, nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois de Ramadan. Vous allez constater le thème que nous avons abordé, c'est le pardon. Nous avons recommandé les frères et sœurs à consolider leurs liens, à renforcer leur contact moral, leur contact, j'allais dire, spirituel, pour ne pas aller à la division. Parce que pour que Dieu puisse te pardonner, parce que c'est un mois de pardon, il faut surtout pardonner et pardonner aussi à celui qui t'a offensé et celui qui vient vers toi pour te demander pardon, accorde-lui le pardon. Et d'autre côté, c'est que les péchés que nous avons stoppé, nous avons laissé au cours de ce mois. Après le mois de Ramadan, Dieu est toujours là. Et ces lois ne sont pas une loi qui est momentanée. Il faut laisser ça pour toujours. Donc c'est le conseil que nous avons lancé à toute la communauté et nous avons exhorté les uns et les autres à la piété et surtout au partage. À la sortie de la prière, des fidèles ont partagé leurs impressions. La prière de l'imam, il nous a réconfortés dans ce que nous savons. Puisque pour être musulman complet, il faut lire les écrits, le Coran et le hadith, les hadiths du prophète Mohammed et comprendre ce pourquoi on prie. On ne vient pas suivre le monde, le mouvement, il faut savoir pourquoi on est musulman. Donc l'imam nous a réconfortés dans ce que nous connaissons de l'islam. Et c'est d'ailleurs le rôle des imams ratibi, les imams de vendredi, parce qu'on abandonne nos mosquées de quartier pour venir se regrouper dans une grande mosquée afin d'écouter le sermon de l'imam. C'est un mois béni. Alhamdulillah, alhamdulillah. L'année passée, on était là et cette année encore, on se retrouve ici. Ce n'est pas tous ceux qui ont jeûné l'année passée qui sont présents cette année. C'est pourquoi nous remercions Dieu. Le fait que nous soyons déjà en bonne santé, et qu'on soit capable de se déplacer dans la mosquée à 19h pour faire la prière de Tarawih, c'est déjà une grande bénédiction. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Et quand nous nous réveillons le matin, ceux qui n'ont pas les moyens de faire le jeûne, on essaie de voir les voisins et de les aider. Et le plus important, c'est la rupture, parce que la rupture se passe au vu au-dessus de tous. Et vous n'êtes pas sans savoir que la crise et le temps n'est pas facile. Donc, le musulman doit tendre la main à son prochain, ne serait-ce qu'un fruit, ananas, orange, un pain, le thé chaud, ça fait déjà du bien, ça réchauffe. Voir que quelqu'un pense à toi, ça fait plaisir. Et dans ce mois béni, tout don que nous faisons à notre prochain musulman pour l'aider à rompre, c'est une bénédiction. Et tu prépares ton paradis pour ça. C'est un mois où on encourage la solidarité, l'amour, le partage de l'amour. Si vous étiez en conflit dans la famille, vous devez cesser. Si vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous devez aller le saluer et lui parler.
Et même si vous savez que vous avez raison, vous allez le voir comme si vous aviez tort. Uniquement parce que vous savez que la vie d'ici-bas, c'est rien par rapport à ce qui nous attend là-bas. Nathanaël Koti est désormais le nouveau maire de Abomey-Calavi. Il a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de passation de charges marquée par la transmission des responsabilités entre maires sortants et la nouvelle autorité municipale. Autorités administratives, militants et population ont effectué le déplacement pour assister à cet acte qui ouvre une nouvelle étape pour la commune. Reportage. Ça, c'est le symbole du commandement. Le maillet change de main et avec lui, une page de l'histoire de la commune d'Abomey-Calavi s'écrit. Le symbole du commandement est désormais entre les mains de Nathanaël Koti. Aujourd'hui, je transmets le flambeau à mon successeur avec confiance et sérénité. Mais avant la cérémonie officielle, un moment plus discret, presque intime, un tête-à-tête entre le maire sortant Angelo Arwandinou et son successeur. L'ancien maire d'Abomey-Calavi confie les clés de la commune à un homme dont il salue la qualité humaine, le sens social et l'engagement auprès des populations. Je l'ai connu en 2016, au soir des élections présidentielles qui a consacré la victoire de son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, chef de l'État. Il nous a appelés, nous sommes allés le voir. Et contre toute attente, il nous a montré un joyau de salle de classe, construite, entièrement équipée en mobilier, avec des fournitures disponibles pour lancer une rentrée, tout comme s'il ouvrait une école privée. Mais il nous a dit, ça, c'est pour répondre à un besoin de ma population. Parce que les enfants, les élèves d'Atokokodi doivent traverser le goudron, parcourir des distances avant d'aller à l'école. C'était surprenant. Quelqu'un qui n'est pas maire, il n'a aucun poste politique, et qui déjà a commencé par faire tout ça. Et quand il est devenu maire, il fera quoi? Devant une foule de partisans et d'habitants venus nombreux, Nathanaël Koti reçoit ensuite les attributs qui consacrent officiellement son autorité. À cet instant, il ne s'agit plus seulement d'un homme, mais d'une responsabilité. Je prends service ce jeudi 19 février 2026 en qualité de maire de la commune d'Abomey-Calavi pour la mandature 2026-2033, animée à la fois par un esprit de mission et un esprit conquérant. Un esprit de mission, d'abord, parce qu'en République, l'exercice de tout mandat électif issu du suffrage populaire, direct ou indirect, constitue une mission sacrée. Conscient des défis, notamment les éternelles affaires domaniales, qui ternise la réputation d'Abomey-Calavi, le nouveau maire ne promet pas des discours, mais des actions. Je veux être clair, il n'y aura ni tabou, ni compromission. Nous ne pouvons accepter que Abomey-Calavi soit associé à une quelconque mafia foncière. Le changement passera par une volonté politique ferme du conseil municipal, mais aussi par une transformation profonde des pratiques administratives. Notre mot d'ordre sera clair. La mafia foncière n'aura pas droit de citer à Abomey-Calavi. La cérémonie connaîtra son point culminant avec l'installation officielle par le préfet Alain Oronla, un acte administratif qui scelle l'entrée en fonction de Nathanaël Koti et ouvre une nouvelle ère pour Abomey-Calavi. La première exigence qui s'impose à vous est celle de l'unité et de la cohésion. Une équipe divisée ne peut porter aucun projet ambitieux. Les divergences d'opinion sont certes naturelles en démocratie, mais elles doivent cependant s'effacer
devant l'intérêt supérieur de la commune. En prenant acte de la présente passation de charge, je renvoie officiellement M. Nathanaël Coty à et dans ses fonctions de maire de la commune d'Abomey-Calavi. Entre continuité et renouveau, entente et espoir, la commune d'Abomey-Calavi regarde désormais vers l'avenir. Et c'est à Nathanaël Coty qu'il revient d'en écrire les prochaines lignes. Elle est la deuxième femme professeure titulaire de gynécologie obstétrique au Bénin. Josiane Tonato, épouse Bagnan, a été admise au grade de chevalier dans l'Ordre national du Bénin ce 20 février 2026. La cérémonie s'est tenue dans l'une des salles de la Fondation Vallée de la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Voici le point. Madame Tonato Josiane Angéline Adjoa, épouse Bagnan, au nom du président de la République, grand maître des ordres, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. L'admission de cet illustre récipiendaire dans l'Ordre national du Bénin marque la consécration de près de 3 décennies d'engagement indéfectible au service de la santé publique. En ce 20 février 2026, l'État béninois célèbre en effet un parcours exemplaire qui force l'admiration. Madame le professeur Tonato, votre parcours est un exemple. Votre engagement est un modèle. Votre constance est un repère. À travers vous, c'est la femme scientifique béninoise qui s'affirme avec dignité. C'est l'université qui se renforce. C'est la santé maternelle et infantile qui progresse. Pour l'exemple que vous offrez à la jeunesse de notre pays, la nation vous est reconnaissante. Diplômée docteur en médecine en 1994, elle a su gravir les échelons de l'excellence académique pour devenir en 2008 la deuxième femme professeure titulaire en gynécologie obstétrique du Bénin. Cette distinction au grade de chevalier est le fruit d'une détermination sans faille et d'une endurance remarquable dans un secteur aussi exigeant que sensible. Être aujourd'hui la deuxième femme professeure titulaire de gynécologie obstétrique au Bénin n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est l'aboutissement d'un combat collectif, silencieux, mais intense, mené par des femmes tenaces qui ont refusé de renoncer. C'est un symbole d'espoir pour toutes celles qui croient que le mérite, le travail et la détermination finissent toujours par ouvrir des portes. J'ai connu les gardes interminables, les plateaux techniques limités, les défis matériels et humains, les urgences vitales où chaque seconde comptait, les nuits sans sommeil, les décisions lourdes de conséquences qui marquent à jamais une conscience médicale et qui font de la gynécologie obstétrique une spécialité pas comme les autres. Cette praticienne dévouée n'a pas seulement soigné, elle a bâti l'avenir en formant de nombreuses générations de médecins aujourd'hui au chevet de la population. Elle a pérennisé son savoir et son éthique. Pour ses pairs, elle demeure l'image même de la collaboratrice précieuse, alliant ainsi rigueur scientifique et qualités humaines. Je trouve que cette cérémonie de distinction est une marque de reconnaissance de tous les mérites de cette brave dame-là qui s'est mise au service de la femme et au service de l'enseignement. Donc c'est grandement ma joie de savoir que des agents du CHUMEL aujourd'hui se trouve honoré par la République. Donc cela, au nom du personnel, de l'ensemble du personnel du CHUMEL, je tiens à remercier le chef de l'État pour cette marque de distinction, pour cette reconnaissance du mérite d'un agent.
En arborant cette médaille, la professeure ne reçoit pas seulement les honneurs de la nation, elle réaffirme la promesse d'une vie entière dédiée à donner la vie et à la protéger. Car au-delà des titres, son plus bel héritage reste ce sillage de savoir et de guérison qu'elle laisse derrière elle, gravé dans le cœur de ses patients et de ses étudiants. L'Église biblique du Saint-Esprit a lancé dans la soirée d'hier l'édition 2026 du programme Love Resolution. Il rassemble des serviteurs et servantes de Dieu, des fidèles et bien d'autres. La thématique sous laquelle ce programme se déroule est intitulée Le Saint-Esprit. Romuald Moui et Jean-Marie Kedolou étaient à la soirée inaugurale au siège de l'EBSE à Cotonou. Voici le compte-rendu. L'attente était immense et la promesse a été tenue. Le programme Love Revolution, véritable institution spirituelle, a officiellement pris ses quartiers au Bénin. La soirée inaugurale a rassemblé une multitude de fidèles, tous mus par une soif commune, expérimenter la gloire et la puissance manifeste du Dieu vivant. Cette conférence n'est pas seulement une conférence pour vraiment les touches surnaturelles, mais c'est plutôt une conférence d'impact pour susciter en nous un feu qui va nous amener maintenant à avoir un impact dans la société. Et le cri de mon cœur, je veux voir dans cette nation, le Bénin, s'élever des hommes de Dieu qui sont oints par Dieu, qui sont alors bénis par l'Éternel et qui sont capables de changer la communauté par des œuvres de compassion. Toucher la jeunesse afin qu'elle sorte maintenant de la dépravation et entre vraiment alors dans la grâce de l'excellence. Depuis sa création en 1993, par son initiateur, l'homme de Dieu Eastwood Anaba, Love Revolution était le rendez-vous incontournable du Ghana. C'est donc un privilège historique et une grâce particulière pour le Bénin et plus spécifiquement pour l'Église biblique du Saint-Esprit d'en devenir l'hôte cette année. Je dirais que cette première soirée ne nous permet pas encore d'aller dans les eaux profondes. Je pense que cette soirée, l'eau est juste arrivée aux chevilles. Mais demain, la marée va monter et l'eau alors arrivera alors aux genoux. Et je pense que le troisième jour, l'eau va monter à la hanche et le quatrième jour, nous allons entrer dans le overflow. Donc c'est une séance d'ouverture. Et déjà, je dirais que pour moi, le Saint-Esprit a commencé par agir en touchant vraiment les vies. Pour la petite histoire, cet homme a été pour moi une bénédiction. Quand j'ai fait le déplacement jusqu'à Bokatanga, au nord du Ghana, je sais ce que j'ai reçu de lui. Donc c'est pourquoi je crois fortement à la transmission des grâces, la transmission des onctions. Donc ce que quelqu'un a, il peut le transmettre à d'autres personnes. Donc, comme Pierre a dit au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Sous la thématique puissante de la première soirée, demeurée ensemble sur la Sainte Montagne, l'atmosphère a été saturée de présence divine, entre prédications inspirées, moments d'intercession profonde et déploiement des dons de révélation tels que les paroles de connaissance et de sagesse. Les participants ont vécu une véritable visitation du Saint-Esprit. Oui, déjà nous avons écouté l'introduction de l'homme de Dieu, son intervention tirée de Ésaïe chapitre 11, le verset 6, où il est écrit que le loup et l'agneau resteront ensemble, ils joueront ensemble, ils mangeront ensemble, ils feront toutes choses ensemble et un petit enfant les conduira. Il nous a expliqué que alors cet amour qui consiste à demeurer ensemble est l'apanage de tout chrétien, de tout le corps du Christ. Et là où il n'y a pas la forme, le Saint-Esprit peut donner la forme. Là où il n'y a pas la vie, le Saint-Esprit donne la vie. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Et ce soir, nous avons reçu cette vie Zoé, cette vie qui ne meurt pas. Cette entame de programme marquée par une ferveur exceptionnelle a comblé les cœurs et fortifié les âmes. Pour les jours à venir, le calendrier s'annonce riche en activités dédiées au perfectionnement des saints et à la délivrance des captifs. Chers internautes, mesdames et messieurs, voici, nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations sur ML TV.